Alors, le deuxième problème qui effraie les parents, c'est la toux. En ville, on raconte même que la toux entraîne la pneumonie. Quand on a un rhume, on tousse souvent. Et la toux, c'est même parfois le signe le plus important de la maladie. Alors, vous savez probablement que la toux est une réaction de protection des voies aériennes, euh, protection des poumons. Lorsqu'on a un rhume, ou plus largement une infection respiratoire, eh bien, les parois du nez, de l'arrière-gorge et quelquefois plus bas d'ailleurs, de la trachée et des bronches, vont gonfler et sécréter du liquide qui aura un rôle protecteur contre l'agresseur. Le plus souvent, un virus d'ailleurs. Mais ce phénomène peut se produire avec des bactéries et des substances toxiques. Ces sécrétions représentent en fait la première barrière de protection du système immunitaire. Ces sécrétions vont devoir alors être éliminées, bouger du chemin si vous voulez, afin que les voies respiratoires soient gardées libres pour la respiration. Alors la toux, c'est essentiellement ce mécanisme de nettoyage des sécrétions produites. Certes, de nouveau, il y a plein de raisons pour tousser, dont certaines nécessitent une intervention, et je reparle plus loin d'ailleurs de certaines d'entre elles. Mais lorsqu'un enfant commence à tousser avec un nez qui coule, il est raisonnable, encore une fois, de d'abord penser au rhume, à la maladie virale, comme cause de la toux. La toux est apparue plus ou moins avec les symptômes du rhume, et comme il s'agit d'une maladie qui disparaît spontanément, eh bien, on peut s'attendre aussi à ce que la toux disparaisse avec le rhume. Il y a donc clairement un début et une fin. Maintenant, vous devez savoir qu'un rhume, eh bien, ça dure plus longtemps chez un enfant que chez un adulte. On parle ici de 15 jours de toux chez les petits-enfants. Et vous avez bien entendu 15 jours, pas 3 à 5 jours. 15 jours, c'est le tarif et il n'y a malheureusement pas moyen de réduire cette durée avec des médicaments. Alors, pendant que vous digérez cette mauvaise nouvelle, j'en profite pour en ajouter une autre. Les jeunes enfants présenteront des signes d'infection respiratoire, généralement virale d'ailleurs, environ une fois par mois en hiver. Vous pouvez donc faire un rapide calcul. Un petit bout de maternelle, eh bien, en gros, sera malade, toux et nez qui coule, donc la moitié du temps en hiver. S'il ne l'est pas, il a de la chance. S'il l'est, eh bien, c'est encore normal. Et non, ces signes ne sont pas non plus la manifestation d'un système immunitaire anormal. En effet, les jeunes enfants n'ont pas encore rencontré beaucoup de virus dans leur courte vie. Contrairement à nous d'ailleurs, nous les adultes. Bien, je dis souvent que chaque fois que l'on rencontre un virus, il nous présente sa carte de visite et on tombe alors malade. On garde alors la carte de visite et chaque fois qu'on retombe sur le même virus, on le reconnaît et on ne tombe plus malade. Nous avons déjà, nous les adultes, ainsi beaucoup de cartes de visite. Les enfants, eh bien non, évidemment, ils n'en ont pas eu le temps, bien entendu. En plus, la plupart des manifestations du rhume sont le plus probablement causées par notre système immunitaire, et oui, en réponse au virus. Ce n'est donc pas une manifestation d'un système immunitaire qui soit affaibli d'avoir ces signes de maladie, notamment de la morve, de la toux, des glaires et de la fièvre.